vous savez, ce qui m'a beaucoup plu dans ce témoignage, ce n'est pas vraiment ce qu'elle a obtenu, mais c'est l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. Amen. Hein? La Bible dit dans le livre de Chroniques, chapitre 20, le verset 20, « Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous en ses prophètes, vous aurez du succès. » Alléluia. Vous savez, c'est pour le couple Moutou, seulement mes enfants. C'est moi qui ai béni leur mariage, je les ai suivis avant le mariage. Et ça me faisait un peu mal de ne pas voir sa femme travailler. Parce qu'elle a un master 2 en droit des affaires. C'est une intellectuelle. Amen. Amen. Et ça fait 3 ans déjà, mais elle ne travaillait pas. Et moi, des fois, je ne parlais pas, mais dans mon cœur, des fois, je me posais des questions. Et Dieu m'avait donné un message sur elle. Je ne lui avais pas dit, mais elle-même, elle est venue me voir pour m'expliquer un rêve qu'elle a eu. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Donc Dieu lui-même est passé par elle pour lui dire ce qui était déjà dans mon cœur. Amen. Et je lui ai demandé de parler, parce que ça, elle n'était pas ennemie, mais ça faisait moi qu'elle ne parlait, qu'elle n'avait pas appelé son père. Je lui ai dit, moi j'ai vu ton père à ton mariage. Son père il est attaché militaire à l'ambassade du Congo au Maroc. Il l'a quitté là-bas, il est venu à ton mariage. Mais comment tu ne peux pas l'appeler? Je lui ai dit, avant que je prie pour toi, il faut que tu l'appelles. Elle est là. Son mari, ils étaient avec son mari. Si tu ne l'appelles pas, je ne prie pas. Et elle est venue et dit, papa, je viens de l'appeler. Et dès que je l'ai appelé, son père, alors il était dans une joie, vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Donc, elle a fait ce que je lui avais dit. Vous savez, des fois, vous ne pouvez pas avoir un conflit avec quelqu'un, mais quand vous passez beaucoup de temps, vous ne lui avez pas parlé, pour parler de nouveau, c'est difficile. Hein? Moi, je sais ce que je vous dis. Il y a des gens ici aussi qui l'ont expérimenté. Il y a un de tes frères, un parent que tu n'as pas appelé, ça fait 1 an. Pour prendre ton téléphone, l'appeler après 1 an, même si tu n'avais pas de conflit, ça devient difficile. Mais elle l'a fait. Bien aimé, elle l'a fait, c'était le dimanche. J'ai prié, je crois, pour elle le samedi. Le lundi, là, elle a eu le travail. Donc, directement, la situation était décantée. Vous avez suivi les droits de son mari. Amen. Lui qui embauche des gens, mais sa femme était là. Et aujourd'hui, elle a un contrat. Elle travaille déjà, ça fait 2 semaines là. 2 semaines déjà qu'elle travaille. Amen. Elle qui a étudié, mais pour le code, elle a fait 2 fois. Elle n'a pas eu. Après, elle a eu ça. Elle a eu ça, elle a raté son permis. Je lui ai dit, rentre, tu vas faire, tu vas l'avoir. Elle vient d'avoir son permis. Alléluia. Donc vous voyez comment quand vous obéissez à ce que l'homme de Dieu vous dit, les choses souffrent. Bien aimé, ne croyez pas que Dieu descendra et il va commencer à vous parler seul. Non. Dieu passe toujours à travers ses serviteurs. Il passe toujours. L'homme de Dieu peut être petit, il peut être moins instruit que toi, mais ce qu'il te dit, ça vient de Dieu. Alléluia. Donc soyez bien aimés, attentifs à ce qu'on vous dira par les hommes de Dieu. Ça peut ouvrir beaucoup de portes dans votre vie. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, bon, le message de ce matin, vous pouvez noter, je crois que ça va apparaître. Change ta position et l'Éternel changera ta situation. Amen. Je répète, change ta position et l'Éternel changera ta situation. Acclame le Seigneur. Donc, bien aimé, il y a des choses aujourd'hui que nous n'obtenons pas. C'est parce que nous avons changé notre position. Mais Dieu ne change pas. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, l'homme change souvent. L'homme change selon les caprices de temps, selon les moments, selon les circonstances. Mais la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, ce n'est pas ça le texte de base, mais je le cite. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est Jésus. Il ne change pas.
Et quand nous changeons, nous sortons sur les rayons, comme j'ai donné l'exemple l'autre fois avec Papa John, sur les rayons de la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de revenir là où tu étais parti. Tu vas retrouver Dieu au même endroit. Amen. Donc Dieu ne change pas. Mais si toi tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Donc toute fois que tu changes ta position, tu quittes les bénédictions de Dieu, tu entres dans la zone de souffrance, tu entres dans la zone de difficulté. Mais si tu reviens à Dieu, toutes les choses que tu avais perdues reviennent d'elles-mêmes. C'est automatique. Amen. Donc souvent ce n'est pas le problème de Dieu. Vous avez suivi Américaine comment elle a dit. Elle n'a pas cru comment elle pouvait rater son permis, pourtant elle avait prié. Amen. Vous pouvez prier. Mais si vous n'êtes pas dans la situation où Dieu te voit, Dieu ne va pas répondre. Et il y a aussi certaines choses, j'aimerais vous expliquer une situation rapidement. Vous savez avoir le permis, si vous ne l'avez pas eu, Dieu sait pourquoi il ne vous l'a pas donné. Amen. Amen. Vous pouvez faire des jeûnes. Mais si vous n'avez pas bien conduit, parce que Dieu ne voit pas seulement aujourd'hui, il voit aussi demain. Amen. Vous savez bien aimer conduire une voiture, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que vous mettez d'abord votre propre vie en danger. Vous pouvez aussi mettre la vie des autres. Si Dieu sait que tu n'as pas la maîtrise, que tu vas tuer des gens demain, il ne te donne pas. Amen. Malgré tes prières. La Bible dit, il faut prier, mais dans la volonté de Dieu. Dieu ne donne jamais toutes choses que nous demandons. Aujourd'hui, bien aimé, si nos enfants là, des petits enfants là, elles demandent, Melvin, mets-toi debout. Vous voyez Melvin, c'est notre enfant là, l'enfant du couple Bengré. Et là, tu as 11 ans. 11 ans. Si elle dit, Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Est-ce que Dieu va lui donner le mari? Non. Mais est-ce que ce n'est pas une femme? Demain, elle va se marier. Et elle aura des petits-enfants. D'ailleurs, je bénirai ton mariage, ma fille. Amen. Alléluia. Parce que je serai encore fort hein, jusqu'à ce qu'elle va se marier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si elle demande, Dieu va lui donner? Non. Mais est-ce que cette prière est mauvaise? Non. Non. La prière de demander un mari, c'est mauvais? Non. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu maintenant? Non. Assieds-toi, merci. Donc vous comprenez, il y a des choses qu'on demandera, mais on ne l'aura jamais. Tu peux demander, Seigneur, donne-moi des millions, j'aimerais être millionnaire. Tu vas même faire des faux rêves, tu vois les lotos dans les rêves. Tu vas jouer toutes les fois, tu n'auras pas les millions. Dieu sait que les jours où tu auras les millions, tu deviens fou. Il y a des gens, dès qu'il a les millions, ils deviennent fous. Amen. Mais je vous dis, il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Amen. Il n'a plus de maîtrise. Quel est ton projet si tu as 1 million aujourd'hui? Il y a des gens ici déjà dans la tête. S'il a 1 million, il sait qu'il va acheter d'abord une berline. Il va acheter, il va aller manger à l'hôtel là de 5 étoiles. Donc il n'a même aucun projet. Lui, le projet, c'est la vie, c'est le monde, c'est les habits chers, les voyages. À la fin, Dieu sait qu'il va se détruire, il va même aller mourir dans un accident. Il ne te donne pas. Mais demander 1 million, ce n'est pas mauvais. Mais moi, si Dieu me donne 1 million, la première chose, j'achète un local pour l'église. Ça, c'est dans ma tête. Et Dieu le sait. Amen. Et après, je prends les architectes, il y a Edidia, il y a d'autres, ils vont construire. Donc, moi, je peux dépenser 500 000 dans les 1 million pour l'œuvre de Dieu. Parce que je n'ai plus rien à gagner dans le monde. Amen. J'ai déjà presque fait ma vie. Mais il y a d'autres personnes. Et ce n'est pas ça. Donc, Dieu ne te donne pas parce que tu as demandé. Mais Dieu te donne si c'est dans sa volonté. Et vous avez compris? Amen. Donc, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas demander. Demandez. Mais Dieu vous donnera si c'est dans sa volonté. C'est comme ça, quand vous priez, dites toujours si c'est ta volonté. Et Jacques le dit. Excusez-moi. Nous allons passer à la lecture. Luc chapitre 15, 11 à 32. C'est une longue lecture, on va la lire. Mais après, c'est au tableau aussi. Après, je vais juste commenter le texte. Allez-y, Papa Samba. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 15,
du verset 11 au verset 32, je lis au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur change ta position et l'Éternel changera ta situation. L'exemple de ces jeunes qu'on appelle dans la Bible les fils prodigues, c'est une des scènes, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer là-bas. Mais moi, je vais parler sur les changements de position. Amen. Bien aimé, ici nous allons remarquer 3 choses. Je ne vais plus faire l'histoire, c'est trop. Mais j'aimerais bien aimé aller directement dans l'explication. Il y a 3 choses que ce jeune homme a faites. 3. La première chose, et ça c'est mauvais, il a réclamé son héritage pendant que son père était encore en vie. Dans la tradition, l'héritage, on l'acquiert après la mort de celui qui donne l'héritage, n'est-ce pas? Amen. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui, votre père il est encore vivant, il est dans sa maison, il dit papa, comme cette maison, je suis ton fils unique, cette maison c'est à moi, je viens déjà récupérer. Tu ne peux jamais le faire. Donc ce garçon, lui, il n'était pas le seul, ils étaient 2, et il n'était pas l'aîné, il était même le cadet, mais il est parti demander sa part d'héritage
pendant que son père était encore en vie. Ça, c'est la première faute, la première erreur. Deuxième faute, ce garçon n'était pas mûr. Il était immature. Et ici, j'aimerais rapidement parler de la maturité spirituelle. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a des bénédictions que Dieu ne vous donnera jamais aussi longtemps que tu n'es pas mûr. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de croissance en toi. Parce que tu ne sauras pas gérer cette bénédiction. Vous savez, bien aimé, vous pouvez commencer à monter dans la vie et vous arrivez au sommet. Vous pouvez aller vite. Mais le problème, c'est maintenir votre position au sommet. Il y a beaucoup de gens qui sont partis avant, qui ont atteint le sommet, mais qui ne sont jamais restés une heure, qui ne sont jamais restés une année, après ils ont chuté. Parce que regardez, quand vous atteignez le sommet, il n'y a que deux options. Regardez, ici, je considère que c'est le sommet. Regardez, quand vous arrivez ici, il n'y a que deux options. Quelle est la première? C'est de rester toujours là-bas. Et la seconde? Il n'y a pas d'autre. Donc quand vous êtes au sommet ou vous restez là-bas, une fois que vous êtes au sol, vous êtes là au point de départ. Et c'est ça, bien aimé, ça demande dans la vie d'avoir la maturité. Dans tous les domaines, même dans l'œuvre de Dieu, même dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, ils sont partis vite dans la grâce, ils sont partis vite dans les bénédictions, ils sont partis vite dans le mariage. Mais à la fin, ils n'ont pas pu maintenir leur mariage parce qu'ils n'ont pas de maturité. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'argent, bien aimé, avant vous. Aujourd'hui, ils sont comptés parmi les pauvres. Parce qu'ils n'étaient pas mis pour gérer l'argent que Dieu lui avait donné. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu la grâce d'avoir des enfants. Il a eu des enfants vite. Mais aujourd'hui, aucun enfant n'a reçu dans la vie. Aujourd'hui, tous les enfants sont dispersés. Ils sont dans le monde parce qu'il n'a pas pu gérer ces enfants-là. Il n'avait pas la maturité pour gérer ces enfants. Amen. Donc, la maturité dans la vie chrétienne, elle est très importante. C'est pour cela que nous avons parlé de la maturité dans un enseignement il n'y a pas longtemps en ligne. Amen. Je vous ai dit que pour que quelqu'un puisse croître, tout chrétien, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. La première chose, c'était avoir la grâce ou l'envie de méditer et de lire la parole de Dieu tous les jours. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est comme le lait. Vous savez, nous avons des bébés là derrière, je vois souvent leurs mamans qui vont là-bas, qui leur donnent du lait, même 4 fois pendant le culte. Parce que ces enfants, ils vivent du lait. Donc sans le lait, l'enfant ne va pas grandir, il ne va pas croître. Et de la même manière, un chrétien qui ne lit pas la parole, qui ne la médite pas, ne grandira pas. Donc il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Ou si tu les as, tu vas les perdre. Parce que tu n'es pas mûr spirituellement, tu es enfant. Galates 4, nous l'avons lu la fois passée. On a dit qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont bien aimés des esclaves spirituels. Des esclaves, je vous dis. On peut jouer avec vous, on peut vous manipuler comme on veut. Vous n'avez aucune connaissance, aucun discernement. On peut vous tirer au bout du nez, on vous fait faire des choses et vous les faites. Parce que vous-même, vous ne connaissez rien. J'ai parlé des chrétiens de Béret de Thessalonique. Les chrétiens de Béret, et quand ils écoutaient la parole, après ils allaient vérifier. Amen. Alléluia. Bien aimés, soyez sincères. Ce qu'on a parlé le dimanche passé. Est-ce que vous savez de quoi on a prêché? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quel était le thème du dimanche passé. C'était quoi? C'était dans quel livre? Et qui à la maison, pendant la semaine, a essayé de relire? Soyez sincères. Amen. Si vous mentez, votre doigt risque d'être bloqué. Qui a lu, qui a vraiment pris l'Ecclésiaste à la maison, je ne dis pas ici, il a lu, même pas médité, mais il a quand même fait une lecture. Une seule personne. 2. Vous aussi. 3. 4. 4
4 personnes, oui, j'ai compté ma main, mais 4 personnes dans toute l'église qui ont relu Ecclésiaste 3. Donc vous comprenez que ce qu'on vous enseigne ici, ça passe, centre ici, ça sort de l'autre côté et ça ne vous aide pas à grandir. Bien aimé, moi je ne suis pas en train de faire du théâtre. Je vous dis des choses qui sont importantes pour votre vie, pour votre croissance. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, bien aimé, ça vous aide à comprendre Dieu, à vivre avec Dieu, à marcher avec lui. Ça vous donne des victoires sur les démons. Ça vous donne des victoires sur le monde des ténèbres. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est ça, votre nourriture de chaque jour. Alléluia. Jésus-Christ, quand on l'a entendu, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui vient de Dieu. Mais cette nourriture, c'est la parole. Comment vous avez eu, bien aimé, je ne sais pas dans la semaine combien d'heures, mais vous n'avez pas pu lire la parole de Dieu. Comment? Vous avez lu autre chose? Mais pas Ecclésiaste? Alléluia. Alléluia. Ah, vous avez les psaumes. Les psaumes de Dieu, c'était quel psaume? C'était quel psaume? 103 du verset. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Mon âme bénit et ne me prive d'aucun. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Après, mon âme. Le verset 3 dit quoi? Là, c'est facile. Lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit nos maladies. Retenez même le verset 3. Alléluia. Alléluia. Mais je suis content quand même. Je vois que vous avez réagi. Donc vous avez lu la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc bien aimé, ici, je vous disais que ce garçon a manqué de maturité. Et la maturité, quand vous ne l'avez pas, Dieu ne vous donnera pas ce que vous demandez. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner une voiture qui a 9 chevaux, qui est turbo à un enfant de 18 ans parce qu'il va aller se tuer. Il n'a pas de maturité, il va conduire comme un fou. Bien aimé, écoutez-moi. Ce jeune homme a échoué parce qu'il n'était pas mûr. Parce que s'il était réfléchi, il n'allait pas demander sa part d'héritage. Alléluia. Aujourd'hui, vous demandez que Dieu te bénisse avec un mari. Mais est-ce que tu sais même comment arranger les lits? Ton lit là, où tu vis seul là, célibataire. Est-ce que tu sais comment l'arranger? Le matin, quand tu te réveilles, tu jettes tout sur le lit, tu pars. Quand tu reviens, tu prends, tu jettes au sol. Pouf, tu es sur le lit. Alléluia. Mais comment Dieu va te donner mari? Commence d'abord à arranger ton lit, à mettre les soins dans ta maison. Bien écoutez, le mariage, ce n'est pas ce que vous croyez. Le mariage a beaucoup de réalités que vous n'avez jamais imaginées. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les femmes sont des êtres formidables. Acclamons pour les femmes. Les femmes sont des êtres formidables. D'abord, c'est la femme qui a donné le Messie. Amen. Et c'est la femme qui était la dernière qui est restée à la croix. Amen. Quand Jésus-Christ est resté là, même les hommes, les pierres, tous étaient en fuite. Mais la femme, elle est restée là. Amen. Et c'est la femme qui a aussi vu Jésus la première, quand il est ressuscité. Amen. Vous savez, même à la maison, vous allez voir, vous êtes là, le papa, il est à la télé. Mais la femme, elle est à la cuisine. Quand elle sort, le papa va au lit. La femme va d'abord vérifier si les enfants sont bien couchés. Et elle fait tout. Elle arrange déjà le déjeuner pour demain. Elle a les habits pour les enfants. Elle parle avec une sœur. Elle me dit, j'ai déjà repassé pour les enfants pour demain. Amen. Mais l'homme, lui, il est à la télé. Il regarde. Alléluia. Amen. Il passe le coup de fil. L'homme, c'est l'autorité. Le pouvoir. Et comment l'affaire là, comment ça marche. Mais la femme, elle est passée par là, elle bouge, elle fait, quand elle va même au lit, elle se souvient qu'elle n'avait pas vérifié si le robinet était fermé, elle repart. À la cuisine, regarde le feu. Mais l'homme en train de dormir. La femme peut se réveiller la nuit pour aller voir les enfants dans leur chambre. Mais l'homme, s'il dort de 22h jusqu'à 6h du matin, il ne se réveille pas. Est-ce que je mens? Non. Les femmes, ça c'est. Vous êtes spéciales. Vous êtes spéciales.
Donc le papa, il faut honorer les mamans. Alléluia. Les papas honorer. Parce que ça, c'est maman ici que nous voyons. Je ne sais pas comment on serait. Tu allais te réveiller, bien aimé, les cheveux de l'autre côté, la cravate là-bas. Donc tu ne comprends même plus. Donc pourtant tu as l'argent. Les chaussettes changent de couleur. Donc la femme, ça c'est l'être spécial. Acclamons pour les mamans. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc je disais, la maturité, elle a manqué à ces jeunes hommes. Ils n'étaient pas mûrs. Et ça, c'était une erreur. Troisième chose, c'était la vie du péché. La débauche. Quand il a reçu sa part d'héritage, la Bible dit qu'il a dépensé tout son argent dans la débauche. Amen. Alléluia. Il a dépensé tout son argent dans la débauche. Tu seras caméraman, mon fils. Que Dieu te bénisse. Pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, il a dépensé tout son argent dans la débauche. Et le péché l'a éloigné de Dieu. Dieu n'a pas changé, mais c'est lui qui a changé. La vie du péché t'éloignera de l'éternel. La vie du péché t'amènera loin. Et la vie du péché a des conséquences. Vous savez, la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Aujourd'hui, si vous voulez faire la pâte pour le pain, pour le beignet, on met toujours du levure. Et ce levure-là, c'est petit, mais ça va lever toute la pâte va grossir. C'est la même chose. Un peu de péché dans votre vie là, ça va faire des dégâts que vous ne pouvez pas imaginer demain. Amen. Hein? Amen. Amen. Le péché peut t'amener à la mort. Aujourd'hui, tu peux juste bien aimer, tu sors avec une femme, tu attrapes le sida. Pas seulement toi vas mourir, tu vas tuer ta femme de la maison. Tu vas tuer, si elle est enceinte, tu vas tuer même les bébés là. Tu peux tuer comme ça le savoir, comme vous utilisez tout à la maison. Peut-être ton fils vient, celui qui a déjà grandi, il prend ta brosse à dents, il brosse. Lui aussi attrape le sida, tu peux tuer toute la maison. Un petit péché que vous appelez petit, mais c'est une levure, c'est un levain. Et ça peut amener des conséquences irréversibles, irréparables. C'est-à-dire des choses que vous ne pouvez jamais récupérer. Aujourd'hui, si vous avez tué votre femme par le sida, même si vous vous remariez, vous n'allez jamais récupérer celle-là. C'est parti. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le péché, ça éloigne quelqu'un de Dieu. Ça, la face de Dieu s'éloigne de toi. Tu ne verras pas la joie de vivre parce que Dieu ne collabore jamais avec le péché. Dieu ne collabore jamais avec le péché. Il haït le mal. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché volontaire. Ils font comme si de rien n'était. On écoute la parole, on ne change pas. Des chrétiens qui font la vie comme tous les mondains. Bien aimés, soyez des chrétiens qui craignent Dieu. Même si tout le monde fait le mal, mais toi, décide de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, à l'époque de Noé, tout le monde vivait dans le péché, mais Noé restait seul avec Dieu. Noé restait seul. À la fin, qui a été sauvé? C'était Noé. Alléluia. Amen. Même si toutes les jeunes filles, elles font la vie avant le mariage, toi ne suis pas ces jeunes filles. J'aimerais dire à toutes mes jeunes filles, mes enfants qui sont là, vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Amen. Vous n'êtes pas comme les autres, vous craignez Dieu. Vous allez vous marier et vous verrez comment Dieu va vous bénir. Mais c'est aujourd'hui qu'ils font la vie. Bien aimé, demain, vous suivez les infos des jeunes gens qui se tuent. Vous avez suivi. De 14 ans, bien regardez le niveau de mal. 14 ans, comment même si vous avez une dispute, à 14 ans, tu peux tirer sur l'autre. Le mal, bien aimé, grandit dans le monde. Les choses qu'on n'entendait pas avant, on commence à les voir. Le péché, bien aimé, devient public. Aujourd'hui, il n'y a plus de paix. C'est même au niveau de, comment on dit, État, comment on dit, c'est même au niveau de la loi. Donc aujourd'hui, le péché est légalisé, c'est ça. Légalisé. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu as ton Dieu et tu dois marcher avec lui. Et c'est pour ça que Jésus dit,
vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Donc on est dans le monde, bien sûr, mais on n'est pas du monde. On ne doit pas vivre comme tout le monde. Comme tout le monde avorte, toi aussi tu dois avorter. Comme tout le monde vole, toi aussi tu dois voler. Comme tout le monde trompe son mari, toi aussi tu dois tromper. Vous savez ici, dans la loi ici en France, le divorce, l'adultère n'est même plus cause de divorce. Il y a des juristes ici. Ici, c'est plus cause. Donc la femme peut faire le divorce, et l'adultère, c'est pas, tu peux pas prétendre devant les juges que non, comme elle m'a trompé, je divorce, non. Bien, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Ce jeune homme, il est parti avec l'argent de son père et il a tout dépensé dans la débauche. Maintenant, conséquence. Amen. Conséquence. La première chose, il a commencé à souffrir. Il a tout perdu. Il est devenu un travailleur, lui qui était patron. Regardez comment le péché peut humilier quelqu'un. Bien, mais le péché va t'humilier. Un jour, toi qui étais respecté à l'entreprise, on va t'arrêter, on va crier voleur. Tu es humilié. Toi qui es une femme, le mari, ça vous croyait que tu étais fidèle. Mais quand on va t'avoir quelque part, et vous regardez cette femme adultère, tu perds toute ta valeur. Le péché enlève la valeur de l'homme. Ça diminue. Hier, il y a un pasteur qu'on a arrêté, je ne sais pas si c'est à Bruxelles, avec la femme d'autrui. On l'a tabassé en public. Il a été dénudé, bien aimé, quelle honte. Un pasteur avec la femme de son fidèle. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais vous allez voir demain les mêmes pasteurs là qui prêchent les gens. Alléluia! Prêche papa! Mais les gens qui marchent avec Dieu, on les haït. On ne veut pas les suivre. Bien aimé. Ça c'est l'abomination. Alléluia. Le péché te ridiculise. Le péché te rend inutile. Même tes enfants ne vont plus te respecter. Un papa qui rentre tous les jours toujours saoul, les enfants ne vont même pas te respecter. Tu vas même dire à ton fils, attends, mais qu'est-ce que tu peux me dire, toi, un ivrogne comme toi. Donc, bien aimé, le péché te rend inutile. Ça t'affaiblit. Et spirituellement, le péché te tue. Amen. Amen. Un homme qui vit dans le péché n'a plus le temps de prier. Il n'a même pas la force. Un homme qui marche dans le péché, les maladies vont commencer maintenant à agir dans ton corps. Parce que la Bible dit, dans 3 Jean 2, que bien-aimé ne souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme est malade, ton corps aussi va tomber malade. Bien-aimé, moi j'ai fait une expérience. De 84 à 90, Dieu me voit. Je ne suis jamais allé à l'hôpital, je n'avais plus aucun comprimé. 6 ans. Je vous dis, Dieu me voit, je ne suis jamais allé. Amen. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, quand tu te consacres, alors tu évites la vie du péché. Bien-aimé, même la maladie là, elle ne viendra pas. Elle va commencer à disparaître. Parce que tu deviens un avec Dieu. Amen. Tu deviens un. Toi et Dieu, vous êtes devenus une seule personne. Donc le péché aujourd'hui est devenu quelque chose de normal dans les églises. On ne veut même plus en parler. Parce que si tu parles, le frère là qui donne beaucoup d'argent, l'église va fuir. Si tu veux fuir, tu peux fuir. Amen. Mais l'essentiel est que ceux qui vont rester, qu'ils aillent au ciel. Amen. Parce que tu peux aller en enfer avec 2 minutes. Alléluia. Mais moi, j'ai décidé de parler toute la vérité. Amen. Mais je sais que vous ne fuirez pas. Amen. Vous ne fuirez pas. Alléluia. Amen. Personne ici ne fuira. Parce que la vérité est la franchie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, bien aimé, ce jeune homme qui était bien chez lui. Mais regardez, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Tellement il y a eu la famine. Il n'avait plus d'argent. Alors qu'est-ce qu'il a décidé? D'aller chercher du travail. Et quel travail? D'aller garder les pourceaux, les cochons. Vous comprenez? D'où ce garçon vient et où il est arrivé?
Il était dans la maison d'un riche. Son père est riche, il est héritier, mais il va quitter là-bas pour aller chercher du travail, pas n'importe quel travail, mais les pourceaux. Humiliation, dites humiliation. Le péché humilie quelqu'un. Et maintenant, quand il va aller là-bas, même dans les pourceaux, bien aimé, même la nourriture de porc, il ne peut même pas manger, qu'on ne lui donne pas. Donc lui, qui mangeait du beefsteak, qui mangeait la viande tendre, qui mangeait bien aimé tout ce que vous connaissez, la bonne nourriture ici, du caviar, les champignons là, comment on l'appelle, les bons là, les noirs là, tout ça, lui qui mangeait ça, mais il va commencer à chercher à manger la nourriture des porcs. Et si vous voyez d'où il est, comment il est abaissé, même la nourriture des porcs on ne lui donne pas. La nourriture du porc dit non, laisse les porcs manger. Bien aimé, regardez à ce niveau-là le péché. Alléluia. Le péché. Aujourd'hui, tu vis dans le péché calmement, mais demain, quand ça va te frapper, bien aimé, même les gens qui t'acclamaient là, il ne faut plus te regarder. Il ne faut plus te regarder. Alléluia. Moi, j'ai vu un film nigérian. Une fille qui a amené son ami dans le mal. Mais les jours où on l'a attrapé avec un autre homme, quand elle est venue, la même femme l'a dit, quitte ici chez moi. Je ne te reconnais même pas. Mais c'est toi qui m'amène, qui m'a envoyé chez les autres, chez les hommes. Elle dit, ne viens même plus me voir. Et elle a commencé à passer la nuit dehors avec ses enfants. Chassée du mariage. Bien aimé, écoutez, la personne qui t'amène aujourd'hui dans le mal, le jour où tu vas souffrir, tu seras seul. Parce que le salut du péché est individuel. Le salaire du péché, pardon, est individuel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Éloigne-toi du mal, maman. Éloigne-toi du mal, vous dans vos couples. Parce qu'aujourd'hui, le péché se fait dans le couple. Vous allez voir, comme l'homme ment, la femme aussi ment. Surtout les couples, ils ont beaucoup de complicité, même dans le mal. Les couples. Amen. Beaucoup de complicité, même dans la sorcellerie, même dans les avortements, même dans le meurtre, ensemble. Et on garde toujours les secrets. Amen. Est-ce qu'il y a des couples ici? Amen. Attention aux secrets diaboliques, aux combines sataniques. Amen. Parce que vous croyez que comme vous le faites dans le cadre du couple, Dieu ne va rien faire. Dieu va frapper. Il frappe et l'homme et la femme. Amen. Il peut même aussi, les conséquences, les enfants aussi peuvent les avoir. Ton mari c'est un grand voleur, tu le sais. Mais tu appuies. Vous connaissez l'histoire d'Ananas et Saphira. L'homme a menti. Au lieu que la femme vienne dire la vérité, la femme aussi elle ment. Les deux, ils sont morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les couples, est-ce que vous me suivez? Amen. Vous faites les péchés ensemble. Votre sorcellerie, vous la mettez ensemble. Bien aimé, faites attention. Alléluia. Amen. Je parle comme si on rit, mais je dis des vérités. Donc si vous êtes couple, votre mari, il fait le mal, dis-lui, arrête. Moi, je n'entre pas dans ce que tu fais. Ou la femme aussi, la même chose. Il y a même des hommes, moi je connais un couple qui était même dans mon église en Angola. La femme, la nuit, elle allait faire la prostitution. Je vous dis, il y a un couple que je connais, j'ai même voyagé avec la femme. Ils sont maintenant en Europe, d'ailleurs maintenant ils sont séparés. L'homme restait à la maison, la femme allait faire la prostitution en Angola. Et le matin, elle rentre, le monsieur est là. Comme le monsieur c'était un fainéant, maintenant c'est la femme qui ramenait l'argent. On a enlevé la femme bien-aimée. On l'a enlevé par des bandits. Le monsieur est venu me voir. Maintenant, il ne savait pas bien m'expliquer. Pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, il commençait à me mentir. Le Saint-Esprit m'a dit, alléluia, bien-aimé, écoutez, il y a des choses quand on vous raconte, vous n'avez pas. Comment toi, tu peux permettre à ta femme d'aller faire la prostitution et toi, tu attends l'argent de la prostitution? Et il garde ça bien secret de la famille. Bien-aimés, faisons attention. Amen. Amen. Je préfère manger un pain sec dans la crainte de Dieu. Amen. Que de manger le pain plein de je ne sais pas quoi à l'intérieur, mais dans le mal. Alléluia. Amen.
Alléluia. Bien, mais quelqu'un qui craint Dieu va prospérer. Écoute-moi, si tu marches avec Dieu, tu iras de l'avant. Tu seras différent. Je vous dis. Alléluia. On ne t'a même pas doté, même pas un rien. Tu vas directement te mettre dans la maison des noms. Ouais, mais tu vois pas mon âge, pasteur. Quel est l'âge que tu as? Quel est l'âge que Dieu ne peut pas bénir? Alléluia. Non, mais tu vois mon âge. Moi, je suis plein d'enfants. D'ailleurs, j'étais marié. Je peux aller me mettre là-bas. Mais tu vas sans gloire, sans honneur. Et le jour où le monsieur là va te chasser, tu vas sortir comme tu étais parti. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais d'ailleurs, c'est toi-même qui es venu ici. Est-ce que moi suivez? Est-ce que tu m'as, est-ce que ta famille me connaît? Bien aimé, faisons des choses dans l'ordre. Tu veux te marier, qu'on fasse ne plus que la dot, qu'on reconnaisse quand même ton mariage, même par l'État. Bien aimé, il y a des choses. Ce n'est pas Dieu quand tu échoues, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu des femmes qui ont dit non. J'ai vu des femmes qui étaient avec des hommes qui ont dit, cette vie-là, des péchés, je refuse, elles sont parties. Après, les hommes les ont honorées. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir se décider. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si toi, tu es dans un mariage, on ne t'a même pas donné même une goutte de jus, fais tout pour qu'on les fasse. Alléluia. Parce que la bouteille peut-être c'est cher, mais même un verre qu'on a donné quand même. Alléluia. Donc, cette souffrance que ce jeune homme a eu, bien aimé, c'était dû à quoi? À son péché. Mais Dieu, bien aimé, ne nous abandonne jamais. Mais tout dépend de nous. Ce jeune homme, un jour, dans la Bible dit un jour, il a réfléchi. La Bible dit il est rentré dans son cœur. Et c'est là où on rejoint notre message sur changer ta position. Il est rentré dans son cœur, il a dit, mais dans la maison de mon père, il y a des mercenaires, des gens qui sont payés là-bas même temporairement, même pour une durée déterminée. Ils mangent. Et moi, je suis ici, en train de souffrir, de manger la nourriture des cochons. Il dit, je vais retourner vers mon père. Amen. Amen. Et j'ai écrit là, c'est la métanoïa. En grec, métanoïa signifie quoi? On fait un demi-tour. Regardez, quand vous avancez, je dis demi-tour, à gauche, je fais quoi? Je tourne comme ça. Donc maintenant, je ne vois plus ce qui est derrière. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Il a tourné, il a décidé d'abord dans son cœur. Et avant que tu fasses des choses qui vont t'amener à la gloire, il faut que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu te trouves d'abord. Aujourd'hui, tu as des difficultés, bien aimé, dans un domaine quelconque. Sache d'abord comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Amen. Parce que si tu n'as pas conscience de ton problème, tu passeras des années dans l'église et tu ne changeras rien. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Essaye un peu de faire un examen de conscience. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui n'ont pas aussi de soucis. Est-ce que vous le savez? Il ne fait même aucun effort. Il ne prie pas, il ne cherche pas. Donc il est resté comme ça, pour lui c'est normal. Mais celui qui veut avoir un enfant, il doit s'arrêter. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. La Bible dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Exode 23, 26. Mais pourquoi moi, je n'ai pas d'enfant? Il doit se poser des questions. Amen. Tu vois, ma mère, elle ne travaillait pas. Même son mari, mais comment? Moi-même aujourd'hui, tu ne peux pas rester chômeur. Avec des diplômes. Amen. Amen. Elle s'est arrêtée. Elle a compris aussi une des causes de son problème. Et elle a réparé aujourd'hui. Elle a eu ce qu'elle avait besoin d'avoir. Alléluia. Amen. Tu veux bien aimer avoir un titre de séjour. Ça fait des années que tu ne l'as pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Tu crois que si tu pleures, ça change quelque chose? Il faut que tu t'arrêtes. Pourquoi je n'ai pas? Tu te poses des questions. Maman, papa, posez-vous des questions. Ton entreprise ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Amen. Pourquoi je ne me marie pas? Est-ce que j'ai fait des choses mauvaises?
Est-ce que quand il y a quelqu'un qui vient me proposer, je lui réponds mal, tu commences à faire un examen personnel. Pourquoi les gens de ton âge aujourd'hui sont tous casés? Ils ont leur foyer, ils ont des enfants, ils ont des maisons, mais toi tu n'as rien. Commence à te poser ces questions. Ça nous manque, nous les chrétiens. Les chrétiens vivent dans l'atmosphère. Tout, Dieu connaît. Dieu connaît. Alléluia. Dieu lui-même connaît. Est-ce que c'est Dieu qui fait que tu sois dans cette situation? Tu es sûr? Vraiment, tu es sûr que c'est Dieu? Alléluia. C'est pas Dieu. C'est toi-même. Ce jeune homme, quand lui-même a compris que la situation dans laquelle il vivait n'était pas bonne, il s'est arrêté. Arrête-toi, maman. Arrête-toi, papa. Pose-toi des questions. Au lieu de continuer toujours à avancer, arrête-toi d'abord. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, il revient de chez Laban, son nom. Après avoir épousé, il avait deux femmes, les Rachel et Léa. À part ça, il avait encore les serpents là. Il avait même 4. Parce qu'il a fait des enfants avec 4 femmes. Amen. Jacob n'était pas pauvre. Il avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de serviteurs. Bien après 20 ans chez Laban, Jacob était devenu très riche. Mais maintenant, Jacob rentre. Il doit aller rencontrer son frère Ésaü. Ésaü avait déjà promis à Jacob que je te tuerai si je te vois, parce que tu m'as volé le droit d'aînesse. Jacob revient bien béni, bien aimé, avec beaucoup de monde derrière. Mais quand Jacob arrive quelque part, il dit non. Si j'avance, Ésaü va me tuer. J'ai un problème, ce n'est pas mes femmes, ce ne sont pas mes enfants, pas mes serviteurs, mais c'est moi, Jacob. Il a dit à tout le monde, éloignez-vous de moi. Regardez combien de nombre de hommes. Éloignez-vous de moi. Il est resté seul. Bien aimé, la Bible dit seul toute la nuit. Et c'est là il a combattu contre l'ange. Il a combattu toute la nuit. C'était même pas là, c'était Dieu. Parce que ça, on appelle ça la théophanie en théologie. Donc la manifestation visible de Dieu en forme humaine. Bien aimé, il est resté toute la nuit. Il a combattu le matin. Tellement il tenait Dieu. L'ange lui dit, mais finalement, quel est ton nom? Il dit, moi je m'appelle Jacob, menteur. Il se battait, il dit, je vois la source de ton problème. Amen. Allez, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. Il le tape d'abord, il lui casse la hanche. Jacob qui était debout, il commence maintenant à marcher comme ça. Il le brise. Parce qu'il devait enlever ce qui est en lui de mauvais là. Il passe par un brisement. Le matin, quand Jacob maintenant rentre, quand la famille le voit venir, c'est un autre monsieur. Amen. Il était debout quand partant, il revient comme ça, mais il devient spirituellement fort. Amen. Statut changé, identité changée. Et quand Jacob maintenant va voir son frère Ésaü, Ésaü qui s'attendait à le tuer, il voit Israël, lui il avait voulu tuer Jacob. C'est plus Jacob qui arrive, c'est Israël. Et il est venu faire quoi? Il l'a embrassé. Acclamons le Seigneur. Parce que Jacob a fait un examen. Il a dit, mais je suis riche, mais j'ai quelque chose qui me colle. Il y a la mort qui m'attend. Bien aimé, il y a des choses qui te collent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Arrête-toi. Décide d'entrer d'abord dans ton cœur, de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Il faut arrêter toujours de voir les autres. Toujours ils ont tort. Toujours ils me font du mal. Non, non, non. Tu es dans un mariage, les choses ne marchent pas. Pas seulement ton mari. Pas seulement ta femme. Toi aussi, regarde-toi. Alléluia. Moi, quand je suis venu en Europe, je n'ai jamais dans ma vie d'enfant fait le ménage. Jamais. Fait la cuisine, impossible même. Moi, on préparait pour moi. Parce qu'en Afrique, c'est l'homme qui amène. Et je faisais ce qu'en Afrique on fait. Amen. Maintenant, quand on s'est marié avec mon épouse, à l'époque, pas de papier. Elle travaillait. Quand elle revient le matin, elle me tourne toujours là-bas. Et de regarder la télé. Mais je vous donne un témoignage de moi. Amen. Bien aimé, je regarde. Maintenant,
Elle ne comprend pas aussi, mais comment est-ce que je ne peux rien faire? Amen. Quand elle revient, elle commence à tout faire. Et c'était comme ça, bien aimé. Mais il y avait des conflits à la maison. Et un jour, j'ai compris que c'est moi qui suis fautif. Mais je ne fais rien. Mais comment est-ce que cette femme peut aller le matin, elle revient, elle fait tout, moi je ne fais rien. Un jour, elle vient, elle rentre, elle trouve déjà, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé la maison. Oh! Alléluia! Amen! Aujourd'hui, je vous dis, je suis spécialiste dans le nettoyage. Ah, là, je vous dis, moi-même, je le fais avec joie. Je vous dis, quand je le fais, je chante même. Parce que ça me donne, je sais que ma femme, maintenant, elle ne peut pas faire tout à la fois. Elle fait autre chose et nous, on fait toujours à deux. Moi, je fais autre chose, mais tout va vite chez nous à la maison. Et les discussions qui étaient toujours basées sur ça, ça ne revient plus. Au lieu de passer 1 heure à discuter, maintenant on fait 1 heure en train de louer le Seigneur, en train de passer à faire d'autres choses. C'est comme ça. J'avais fait un examen. Bien aimé, faites l'examen et vous allez vous prendre en charge. Là, Dieu verra votre souci. Donc Dieu n'y est toujours pour surtout Dieu, non, c'est toi. Et vous avez compris que ce n'est pas Dieu, c'est nous. Amen. Alléluia. Alors il a fait une métanoïa. Il a fait une repentance profonde et sincère. Il a décidé de retourner vers son Père. Maintenant, quand il retourne, regardez. C'est lui qui était parti, n'est-ce pas? Amen. Quand il retourne, il trouve son Père où? Il était toujours là. Papa dit, reviens vite. Vite. Quand il retourne, mets-toi là, où tu étais la fois passée. Amen. Vous voyez? Ça c'est Dieu, le soleil, la lumière là. Papa John c'est moi et toi. Amen. C'est comme le fils prodigue, son père était toujours là. Maintenant, essayez un peu d'aller à droite. Est-ce que son père a changé de place? Non. Est-ce que Dieu change de position? Non. Maintenant, Papa John, si tu peux retourner. Maintenant, quand il rentre à sa position, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui change? C'est lui qui est revenu. Mais la lumière, elle est toujours là-bas. Quand ce jeune homme rentre, il trouve son père où il avait laissé. Acclame le Seigneur. Lui a changé sa position. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Dieu maintenant va changer la situation du jeune homme. Donc, son père, dès qu'il voit son fils, il va faire quoi? Il va l'embrasser. Lui disait quoi dans son pays? Quand il est venu, il a dit, je vais aller, même pas comme un fils, mais je vais aller comme un serviteur. Je vais m'agenouiller. Je vais dire, papa, pardonne-moi, mais ne me prends pas comme ton fils. Est-ce qu'il a même fini à la phrase? Bien aimé, tu as un Dieu qui est tellement bon. Quand tu reviens vers lui, il t'embrassera. Quels que soient tes péchés, quelle que soit ta perdition, quel que soit là où tu es parti loin de Dieu, mais si tu décides de revenir vers Dieu, il est là les bras ouverts. Et il t'attend. J'aimerais dire à une personne qui se croyait perdue, reviens vers ton Père ce matin et Dieu t'accueillera. David a dit, mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, mais l'Éternel m'accueillera. Bien, mais Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui abandonnons Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est nous qui abandonnons Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais. Il suffit que tu retournes vers lui et Dieu va t'accueillir. Mais écoutez, il lui a fait 3 choses. La première chose, quand le jeune homme arrive, la Bible dit, son père lui a dit à ses serviteurs, mettez-lui la robe, la belle robe. La robe, c'est synonyme d'honneur. Mais vous savez, quand vous avez perdu, vous êtes dans le péché, vous perdez votre honneur. Dieu ne collabore pas avec le péché. Vous devenez souillé. Dieu ne vous regarde plus parce que le péché est avec toi. Mais dès que tu reviens à lui, Dieu te donne sa robe. Il te révèle de l'honneur que tu avais perdu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. Ce jeune homme, Dieu lui a donné l'honneur. Deuxième chose, il lui a mis un anneau dans le doigt. L'anneau, c'est le signe de l'autorité. Il lui a donné l'autorité qu'il avait perdue. Parce que quand vous êtes loin de Dieu, vous perdez même l'autorité sur les démons.
Quelqu'un qui n'a plus Dieu, s'il chasse les démons ne partent pas. Vous me comprenez? La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher les serpents sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, vous le perdez quand vous êtes dans la vie des péchés. Maintenant, quand vous allez commencer à chasser les démons, ils ne partent pas. Il y a des gens ici, ce démon-là que vous avez chassé depuis l'année passée, il est là, en train de rire. Alléluia. Écoutez, quelqu'un qui est dans l'impudicité, est-ce que tu peux chasser les démons d'impudicité? Mais il fait quoi? Il rit. Vous connaissez l'histoire des fils de Séba? Dans Acte 19, ils ont chassé les démons qui étaient chez un fou. Les démons ont répondu à ces jeunes hommes. Jésus, nous les connaissons. Quand nous les connaissons, vous, bien aimé, les démoniaques ont saisi les 7 garçons, il les a tabassés réglementaires, il les a blessés, ils sont sautés même par les fenêtres. Ne va pas chasser les démons si toi-même tu es dans la vie du péché. Amen. Amen. Tu risques d'être tabassé par les mêmes démons que tu chasses. L'autorité, tu vas le perdre quand tu vis dans le péché. Et quand tu reviens à Dieu, il te redonne ton autorité. Vous connaissez l'histoire de Samson. Samson, bien aimé, il avait beaucoup de cheveux, c'était le secret de sa force. Quand il avait ses cheveux, personne ne pouvait les dompter. Personne, bien aimé, il pouvait tuer 800 personnes avec une seule épée. Avec la crâne même d'un âne, la crâne, il tue 800 personnes. Il était extrêmement fort. Mais le jour où Samson a vendu son secret, on a coupé ses cheveux. Ce qui a tué Samson, c'est les femmes. Aujourd'hui, les choses qui tuent beaucoup les hommes de Dieu, ce sont les femmes. Et vous aussi, les femmes, pourquoi vous allez toujours tenter les hommes de Dieu? Alléluia. Vous savez que c'est une malédiction. Vous allez tenter un pasteur. Moi, d'ailleurs, personne ne le ferait impossible. Au nom de Jésus. Amen. Mais ceux qui vont le faire chez les autres, c'est un danger. Alléluia. Beaucoup de gens ont perdu le pouvoir à cause des femmes. Il y a des gens, quand ils deviennent ministres, 1000 femmes. Après, on les chasse, il va même mourir pauvre. Beaucoup de... Ça, c'est un démon même. Vous savez, les gens, quand ils n'ont rien, vous les voyez humbles. Mais dès qu'il a l'argent, ses yeux s'ouvrent sur les femmes. Amen. C'est vrai. Alléluia. Sur les femmes. Et Samson, quand maintenant on va l'arrêter parce qu'il a coupé les cheveux, mais ils ont oublié quelque chose, que les cheveux peuvent repousser. Amen. On l'arrête, on l'attache, hein, on l'exhibe comme un trophée dans une fête de Philistins. On l'attache. Samson, maintenant, les cheveux ont poussé. Il va demander au jeune homme, il dit, amène-moi là où il y a 2 poteaux. Il arrive là, bien aimé, il va saisir les 2 poteaux. Il tire. Comme la force est revenue, les poteaux sont morts. La Bible dit même que les jours-là, il a tué plus de gens que quand il était vivant. Quand il était parlé, il avait ses cheveux. Vous comprenez? Donc Dieu va te restaurer ton autorité si tu rentres vers lui. Et là, bien aimé, les démons qui ne te fuyaient plus, ils vont commencer à te fuir. Amen. Troisième chose, c'était quoi? Il a dit, mettez-lui les souliers. Amen. Amen. Ça, c'est la liberté. Parce qu'à l'époque, chez les Grecs, même chez les Romains de l'Antiquité, les esclaves ne mettaient pas de chaussures. Ils étaient toujours les pieds nus. Donc, ceux qui avaient des chaussures, c'était des hommes libres. Donc, c'était un signe de liberté. Bien, en Christ, nous sommes libres. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de quelqu'un, esclave de religion, esclave de personne. Je suis libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maman, que personne ne fasse de toi sa proie. Que personne ne commence à te faire comme un esclave. Tu es libre en Jésus-Christ. Quand on parle de liberté, ne signifie pas le péché, mais libre de jouir de ta vie. Amen. Dis, je dois jouir de ma vie. Je dois jouir de ma vie. Maman, si tu as à t'habiller, habille-toi. Si tu veux bien manger, mange bien. Si tu veux acheter de belles voitures, achète.
écoute-moi, jouis de ta vie. C'est ça la liberté en Jésus-Christ. Quand on était dans le monde, même on a l'argent, mais l'argent appartient à la famille. Tu es esclave de la famille, tu as l'argent, tu vis comme un pauvre. Mais aujourd'hui, en Jésus, ton argent, tu l'utilises pour ta vie, pour tes enfants, pour l'éternel. Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez bien, on ne va pas aller très loin. C'est un jeune homme. Quand il est revenu vers Jésus, on lui a donné son autorité. On lui a redonné, bien aimé, sa robe. On lui a redonné, bien aimé, sa liberté. On lui a redonné son honneur, tout ce qu'il avait perdu, et il a eu la restauration. Dis restauration. Restauration. Tu seras restauré dans ta vie quand tu reviendras vers Jésus. Amen. Donc, toi, change seulement ta position. Si tu étais ici, va un peu à gauche ou va à droite. Abandonne ce que tu faisais, reviens vers Dieu et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons finir. On va fermer nos yeux 2 minutes. Notre Père, notre Dieu, nous venons vers toi. Nous avons compris que si nous changeons notre position, tu changeras notre situation. Pendant que j'aimerais bien aimer prier, j'aimerais que tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ou tous ceux qui se sont éloignés par les péchés de Jésus-Christ, vous allez faire cette prière après moi. Si tu remarques que ta vie n'est pas vraiment au bon fixe, tu n'es plus en très bonne relation avec Dieu comme tu l'étais il y a quelques temps, parce qu'aujourd'hui tu es en train de faire une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu vas demander, tu vas me suivre dans cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ. Moi, Bill Kalala. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et je suis venu vers toi. Je prends la décision de marcher avec toi, d'abandonner le péché. Pardonne-moi pour mes iniquités. Lave-moi pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher désormais avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très très fort le Seigneur Jésus.